Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy ou re-bienvenue si vous sortez de ma vidéo sur Un Prince à New York 1 que j'ai faite, qui était 100% spoiler. Cette fois-ci, Un Prince à New York 2 sans aucun spoilers. Le film est sorti aujourd'hui sur Amazon Prime, vendredi 5 mars 2021, et je vais vous en parler. Synopsis, point casting, point faible et point fort. Je viens à peine de terminer le film au moment où j'enregistre cette vidéo, et je me suis régalé au final parce que c'était pas gagné au départ. Mais commençons par le commencement, le synopsis. Quel est-il? Eh bien, 30 ans après être revenu du Queens avec la femme dont il est tombé amoureux, Lisa, et s'être marié avec elle et être devenu prince et princesse du Zamunda, ce pays fictif d'Afrique, eh bien là, Eddie Murphy donc est roi et avec sa femme reine ont eu 3 filles. Et il y a le dictateur du pays voisin qui le menace d'invasion s'ils n'unissent pas leurs enfants par le mariage. Sauf qu'il lui faut un fils pour lui succéder et qu'il n'en a pas. Et, comme par hasard, scénario oblige, petite pirouette scénaristique, il se trouve qu'il va découvrir qu'il a un fils illégitime qu'il aurait eu lorsqu'il était venu dans le Queens, dans le premier film, et lors d'une soirée où ils avaient essayé de faire une rencontre avec pas mal de filles, il aurait été drogué et eu des relations, et sans le savoir, un fils illégitime. Voilà pour ce qui est du synopsis de base. Je ne vous en dirai pas plus puisque c'est une critique sans spoilers. Sachez que la quasi-totalité du film se passe dans le Zamunda, contrairement au premier film où ça se passait aux États-Unis. Donc là, c'est l'effet inverse, mais il y a quand même quelques séquences aux États-Unis, c'est anecdotique. Bref, pour ce qui est du casting, on retrouve le même que le premier film, Eddie Murphy et Arsenio Hall, donc le roi maintenant, et son conseiller qui était prince et meilleur ami dans le premier film. Donc les deux, on les retrouve et toujours dans les mêmes rôles que dans le premier film, c'est-à-dire non seulement dans leurs rôles respectifs principaux, mais aussi dans plein d'autres seconds rôles où ils sont grimés avec prothèses, maquillage, donc ils doivent incarner à peu près 4 ou 5 personnages chacun. Les mêmes que dans le premier film, on retrouve tous les acteurs, actrices du premier film, sa femme, son beau-père, son père joué par James Earl Jones qui est savoureux dans le premier quart d'heure du film, qui est juste excellent. Bref, tout ça est complété par une nouvelle, on va dire une nouvelle fratrie jouée par Leslie Jones, par un autre acteur qui fait le fils de Leslie Jones, donc Leslie Jones étant la femme avec qui il a eu un fils. Le fils illégitime, dont j'ai oublié le nom de l'acteur, mais qui joue très bien. Wesley Snipes, qui rejoint le casting et qui est savoureux dans son rôle de dictateur un petit peu fou sur les bords. Il fait penser à Simon Phoenix de Demolition Man, le côté psychopathe en moins quand même. Et puis, on a des seconds rôles. J'ai envie de dire, c'est même pas des seconds rôles, c'est des guest stars assez hilarant, notamment Morgan Freeman en début de film, et puis il y a quelques autres guest stars, je vous laisse les deviner, restez jusqu'au bout du générique. Voilà pour ce qui est du casting. Écoutez, on va passer au point faible d'abord et au point fort ensuite. Alors, le risque, quand on sort d'un film comme Un Prince à New York, qui a su utiliser les clichés racistes et sexistes pour les retourner en faisant de l'humour, et un film intimiste avec un message plutôt joli message, le risque, eh bien c'était d'être dans la surenchère. Et c'est le risque dans lequel tombe le film, c'est-à-dire une suite directe, mais avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de bling-bling, et malheureusement un petit peu le message du premier film qui est oublié. Sauf que ça, c'est dans les 3 premiers quarts d'heure, allez, on va dire les 50 premières minutes. Et ensuite, dans la deuxième partie, on retrouve l'ADN du premier film, mais j'y viendrai dans les points forts. Au niveau des points faibles, le personnage de Leslie Jones, dans la première partie du film, est insupportable, plus que désagréable, elle est énervante. Voilà, je le dis, hein, j'ai aucun problème avec cette actrice, je l'ai bien aimée dans SOS Fantôme 2016, mais là j'avoue que dans le film, la première partie, elle est très agaçante. On a aussi le personnage de Tracy Morgan, l'acteur joué par Tracy Morgan, qui lui aussi est assez désagréable, en tout cas dans la première partie du film. Et puis, gros point faible, on a pas mal de vulgarité en dessous de la ceinture. Alors il y en avait déjà un petit peu dans le premier film, mais ça restait quand même très soft, ça restait assez poli. Là, on tombe plutôt dans des blagues grivoises, des blagues un petit peu lourdes, voilà. Mais, encore une fois, c'est une apparence. Tout ça,
est une apparence, tout ce bling bling, parce que dans la seconde partie du film, ça va se révéler assez touchant, émouvant par moments, mais je vais y revenir dans quelques secondes. Je terminerai avec les points faibles en disant que le film bat le chaud et le froid pour ce qui est de l'humour au niveau blague raciste, blague sexiste. Tantôt, on fait quelques blagues sur les trans qui sont plutôt bien senties pour montrer que le monde a évolué en 30 ans et qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui deviennent des femmes. Sauf que eux, aux Zamunda, ils sont jamais sortis de... Voilà, ils sont restés sur leur tradition. Et il y a ce décalage. Donc ça, c'est plutôt bien senti comme vanne. Mais à côté de ça, on a des vannes. Black Lives Matter, Blackface, c'est pas bien. Ce genre de choses. Donc ça annule un petit peu le message. Voilà, c'est plus, moins. Au final, ça fait du moins. Donc l'humour n'est pas aussi grinçant que le premier. Ça se veut grinçant, mais ça ne l'est pas. Par contre, la deuxième partie du film, elle est très réussie lorsque le personnage d'Eddie Murphy se recentre sur ce qu'il était dans le premier film, ses objectifs dans le premier film, à savoir redescendre, garder les pieds sur terre, être une personne comme tout le monde, loin de la royauté, loin du faste et des apparats, être un roi, tout ce que ça implique, à la fois être un bon père de famille, être un bon roi, être un bon protecteur de sa nation, et à la fois être un père pour le fils qu'il n'a jamais connu, tout ça, concilier tout ça, donc il va venir chercher conseil auprès de certains personnages du premier film, et ça va nous renvoyer à une certaine nostalgie du premier film. C'est vraiment très bien trouvé. J'ai trouvé qu'il y a un peu plus de réflexion dans la deuxième partie, et qu'on se rapproche de l'ADN du premier film, c'est-à-dire quelque chose au final de moraliste, mais bien dans le bon sens du terme. Écoutez, je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas rentrer dans les spoilers. Sachez juste que y a pas mal de vannes. Il y en a certaines qui tombent à plat. Il y en a d'autres qui sont très réussies. Mais dans la deuxième partie du film, on retrouve un petit peu la même histoire que le premier film, à savoir, est-ce qu'on fait passer son amour avant les devoirs de la nation? Est-ce qu'on doit porter le poids, la responsabilité d'une nation et donc sacrifier sa vie en quelque sorte et sacrifier la personne que l'on aime, le poids des traditions, ce qui doit changer en 30 ans, est-ce qu'un roi doit rester toujours comme avant sur les anciennes traditions? Ça renvoie un petit peu à la reine d'Angleterre et tout ce qui se passe en ce moment avec Meghan Markle et Harry. C'est pas pour rentrer dans les gossips, hein, c'est juste pour vous dire, voilà, aujourd'hui encore, il y a des pays où il y a de la royauté, il y a encore des traditions assez lourdes. Donc, oui, tout ça renvoie au premier film. La première partie, c'est du bling-bling. La deuxième partie, c'est plus intimiste, avec plus d'émotion. On revient au message du premier film. C'est un film imparfait. C'est un film où il y a beaucoup de vannes. C'est les comédies d'aujourd'hui, c'est les comédies américaines d'aujourd'hui, c'est-à-dire parfois des blagues grivoises, des blagues lourdes en dessous de la ceinture. Et à d'autres moments, des choses plutôt touchantes, un beau message, du feel good, quelque chose de... une happy end, bien évidemment, il y a une happy end, hein, vous vous en doutez. Tout ça fait que c'est un film imparfait. Bien évidemment qu'on va le comparer au premier film, c'est évident, mais il est très regardable, il ne faut pas être trop exigeant non plus, les acteurs se sont donnés à fond, c'est respectueux du premier film, et puis il y a quelques petites réflexions qui sont amusantes, notamment une réflexion entre deux personnages qui discutent des différences entre le cinéma américain et le cinéma africain, et le personnage américain de dire que aux États-Unis, actuellement, le cinéma est moins bon qu'ailleurs parce qu'ils ne font que des reboots, des remakes et des suites de vieux films dont on se passerait. Donc le film s'autocritique puisqu'il est une suite d'un vieux film qu'on n'attendait pas du tout. En cela, le film a de l'autodérision sur lui-même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Vous comprendrez mieux tout ce que je vous dis en regardant le film parce que là, ça vous sera un petit peu flou. Si vous avez Amazon, regardez sur Amazon. Après, franchement, c'est quand même, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et ce film. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Normalement, fin de la journée, WandaVision saison 1, critique définitive. Merci à tous d'être restés pour ces deux vidéos, Un Prince à New York 1 et 2. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao et bon week-end.